Emmanuel Macron giflé, Pascal Praud, gêné par les propos de son chroniqueur, le recadre. Dans LR des pros ce mardi soir, Pascal Praud a dû recadrer son chroniqueur qui tenait des propos qui ne lui plaisaient pas au sujet de la gifle reçue par Emmanuel Macron. L'affaire de la gifle reçue par Emmanuel Macron ce mardi 8 juin n'a pas fini de faire parler. Alors qu'il était en déplacement dans la Drôme pour aller au contact des Français. Le président de la République a été agressé par un individu s'étant exclamé Montjoie, Saint-Denis. À bas la Macronie lors d'un bain de foule. Si l'ensemble de la classe politique avait réagi unanimement, jugeant ce geste humiliant pour le chef de l'État comme pour la France. Les éditorialistes ont pu exprimer des points de vue différents. Ainsi, Éric Zemmour, reconnaissant la gravité du symbole, a trouvé une explication au geste de l'individu et a jugé Emmanuel Macron en partie responsable de ce qui lui était arrivé. Plus tard sur CNews, deux visions se sont affrontées sur le plateau de LR des Pros 2. D'un côté celle de Pascal Praud, le présentateur, de l'autre, celle d'Olivier d'Artigol, homme politique de Pau, Pyrénées-Atlantiques. Et ancien porte-parole du Parti communiste français, présent sur le plateau. À tel point que l'animateur a dû recadrer son invité. On va qualifier les faits ou pas? Pour débuter son format, Pascal Praud avait évoqué 30 ans d'autorité saccagée. Citant notamment des affaires dans lesquelles certaines personnes avaient décroché des portraits de président de la République et avaient été relaxées. Une évocation que Olivier d'Artigol n'a pas trouvée pertinente, vous comparez une violence. Certes, pour vous elle est symbolique. Là, c'est une gifle qui s'abat sur le président de la République au cri de Montjoie Saint-Denis. À bas la Macronie qui est aujourd'hui le signe de ralliement d'une extrême droite royaliste. On va quand même qualifier les faits ou pas? À côté de lui, Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du magazine Le Point, s'emporte immédiatement. Olivier, ne commencez pas. Ça commence à l'extrême droite et en fin de compte c'était l'extrême gauche. Ne tombez pas dans tous les pièges. Là, ce n'est pas possible. Alors que l'on ne connaît pas précisément le profil de l'agresseur, encore moins son orientation politique, l'animateur, gêné de cette redirection du débat, a tenu à modérer les propos de son chroniqueur. Non mais arrêtez, soyez gentil. Non, 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 s'il vous plaît. Non, Olivier, soyez sympa. Bon, on va faire une émission bisounours, réagit alors le principal concerné. Lassé, le présentateur répond, non mais Olivier, arrêtez. Franchement, là ce n'est pas possible. Mais Olivier d'Artigol n'en démord pas, on ne va pas qualifier ce qu'il s'est passé? Point.
Franchement, Montjoie Saint-Denis, souhaitant évoquer l'aspect politique que revêtent ces mots. C'était sans compter sur Yvan Roffiol, éditorialiste qui se qualifie lui-même de conservateur, qui rejoint le débat. Montjoie Saint-Denis c'est une chose mais enfin on nous dit qu'il est également proche de l'extrême gauche et des mouvements anarchistes et des gilets jaunes. On a pourri l'émission comme ça. La tournure que prenait alors l'émission n'a pas semblé plaire aux modérateurs du débat. Ce n'est pas le problème, enfin pour le moment, a recadré Pascal Praud face à son chroniqueur qui voulait réorienter les discussions sur le plan politique. Olivier, je vous le dis en début d'émission, on a pourri l'émission la semaine dernière comme ça, mardi dernier quand vous étiez là. On ne va pas refaire la même chose, soyez gentils. Non parce qu'autrement ça a pas de sens. Arrêtons. Moi je vous exprime un point de vue personnel qui était partagé, me semble-t-il. Par des gens de ma génération qui au fond n'ont jamais vu ça, un président de la République attaqué.